j'expérimente des moments d'anxiété ou de stress, malgré qu'il y a ces émotions qui émergent, il y a toujours cette paix constante à l'intérieur de moi. Et je crois que c'est une assurance que je sais que Jésus a déjà tout vaincu et aussi que Dieu est au contrôle de chaque chose. Ouais. Donc même si je peux être troublé par moments, je sais à l'intérieur de moi que Dieu est au contrôle de chaque chose. Et quand je me fie à ça, ça fait en sorte que je deviens plus apaisé, je deviens plus calme, je refocus mon regard sur lui et non sur la circonstance. Et ça me permet d'agir d'une façon où ce que je saisis, ça paie à lui. You are holy, Elohim Shaddai. You are for me, Elohim Adonai. No weapon formed against me, Elohim Shaddai shall ever. Allô la lumière, on espère que tu vas bien et on est heureux de te retrouver dans cet nouvel épisode de Holy Generation. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème central pour nous et pour toi aussi en tant que disciple et Christ et Jésus. Ça sera la paix. La paix que le Seigneur nous donne, la paix que nous cultivons autour de nous et la paix comme le témoignage qu'on apporte au monde. Alors, on est vraiment très heureux de te retrouver encore dans ce moment de partage, de réflexion, d'encouragement. Installe-toi bien, ouvre ton cœur et nous allons voir ce que c'est que la véritable paix selon la parole du Seigneur. Alors, Priscilla, Oui. c'est quoi la paix selon toi? Ok. Selon moi, il y a deux types de paix dont parle la parole. Il y a, parce que le Seigneur Jésus nous dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. Donc, il fait vraiment une distinction entre la paix que lui donne et une autre paix qu'il y a dans le monde. Cette paix-là qu'il y a dans le monde, c'est une paix qui est charnelle parce que c'est une paix qui dépend des circonstances. C'est une paix, en gros, quand une personne te dit, là, je suis bien, je suis en paix, ça veut dire que je suis débarrassée des problèmes, je suis débarrassée de tout ce qui m'embarrasse, tout ce qui est problématique ou tout obstacle, et donc je suis bien. Alors qu'on a l'impression que vraiment le Seigneur Jésus, la paix qu'il donne, c'est une paix qui ne fuit pas les problèmes, mais qui permet de demeurer malgré les circonstances en paix, en repos. Un peu comme quand il est dans la barque, qu'il y a la tempête, que tout s'agite et qu'il continue de dormir parce qu'il sait que c'est lui qui... Il contrôle la nature, en fait. Il a vraiment autorité sur la nature. Donc, je pense vraiment que la paix que le Seigneur nous donne, c'est une paix qui est bien meilleure que celle qu'il y a dans le monde. C'est une paix vraiment, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qui nous menace, le Seigneur nous donne la paix et la tranquillité. Amen. Amen. Et vous, comment vous expérimentez la paix dans la vie de tous les jours ou comment vous expérimentez ça? Bonne question. Très bonne question. Cette paix-là, on parle bien de la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Mais non, on est toutes des femmes, donc on ne peut pas dire à honneur aux hommes. Exactement. Moi, je dirais comment j'expérimente, comment ça se manifeste un peu pour moi la paix. Pour moi, la paix, c'est clair que c'est la présence de Jésus. C'est vraiment ça. Quand je me sens... Jésus est toujours là. Donc, techniquement, on est toujours appelé à se sentir en paix. Mais des fois, on peut tellement être distrait ou dans toutes sortes de choses qu'on n'arrive pas nécessairement à être conscient de sa présence. Et là, on se laisse nos regards sont fixés sur les situations. Donc, on peut avoir peur autour d'émotions. Mais pour moi, je l'expérimente quand mes regards sont fixés sur lui, sur Jésus. Quand je suis à l'écoute, quand j'entends cette petite voix à l'intérieur de moi qui dit qu'il m'aime, qu'il est là, je me sens, ça me rassure, je me sens en paix parce que je sais que Dieu est là. C'est comme la prise de conscience de lui, ça fait que je me sens en paix. Puis comment ça se manifeste? Je dirais mon être, dans mon corps, je me sens calme, je me sens confiante aussi. C'est comme si il peut y avoir des situations, plein de choses qui peuvent se passer ou des problèmes, mais quand j'ai eu mon moment avec Dieu, il m'a parlé, je sais que, OK, non, ça va comme Dieu est là. Amen. Dieu est là. Même si ça ne se passe pas bien à mes yeux physiques, je sais que ça va bien aller parce que Dieu est là. Amen. Donc, c'est ça. Amen. Moi, j'aime bien ce que tu dis, parce que pour ma part, c'est un peu comme ça aussi. Quand moi, j'expérimente la paix, je dirais ça dépend du degré de confiance que je place vraiment dans le Seigneur. Donc, quand je me réveille, par exemple, une journée normale, je ne sais pas forcément comment ma journée va se passer. Mais la première chose que je pense, c'est que le Seigneur est là. Donc, je sais que si le Seigneur est là, peu importe comment ma journée va se passer, peu importe les circonstances, les situations, je trouve ma paix parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Donc, c'est vraiment ça, de faire confiance au Seigneur, de garder, comme tu disais tout à l'heure, les yeux fixés sur lui et d'être sûr que tout le long de la journée, il sera avec moi. Amen.
Ben, c'est sûr que je ne ferai pas beaucoup de différence par rapport aux filles parce qu'en fait, c'est vraiment lui qui est au cœur de la paix, c'est Jésus. Je crois que la parole dit qu'il est Seigneur de paix. Donc, quand il donne sa paix, on sait que c'est lui la paix. Et en plus, il dit de déposer devant lui nos fardeaux. Donc, quelque part, en fait, peu importe ce qu'on vit ou ce que je peux vivre dans ma vie, il y a des moments où je peux être troublée, mais à partir du moment où je me rappelle, je me souviens que quelqu'un vient porter mes fardeaux, puis que lui est la solution, ben ça m'aide à retrouver la paix. Ça me permet de cheminer, parfois c'est pas automatique là, mais ça me permet de cheminer vers cette paix. Et effectivement, plus je passe du temps dans sa présence, plus je me rappelle ses promesses, plus je me rappelle qu'il est la solution, qu'il est le chef des armées, qu'il est le Seigneur de paix, plus je sens que la paix me gagne en fait au bout d'un moment. Amen. Moi aussi, j'ai l'impression que ma réponse est très similaire à la vôtre. Disons que quand j'expérimente et qu'il n'y ait pas une paix comme le monde donne, comme tu avais si bien dit, quoi. Amen. Mais justement, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Oui, parce que quand on parlait, ça m'a fait repenser quand tu fais la différence entre la paix charnelle, c'est que j'aime trop les deux images, là, ça me parle, mais la paix charnelle et la paix du monde et la paix de Dieu, c'est que cette paix charnelle est vraiment rattachée à... Quand les gens vont dire, comme tu donnes l'exemple, je suis en paix, c'est rattaché à soi. Ouais. La source, soit c'est soi ou les circonstances qui ne sont pas éternelles. Et quand la paix surnaturelle, ça vient de Jésus. Donc, c'est lui qui est comme éternel. Ouais. Tu vois? Et il ne peut pas être influencé, il ne peut pas se faire contrôler ou quoi que ce soit. Amen. Donc, c'est sûr, c'est certain. Mhm. Et je trouve ça beau pour certains d'entre nous, des fois, qui se disent, je vais aller chercher la paix dans... je sais pas moi, telle ou telle pratique ou sport ou whatever. Oui, ça peut détendre notre corps, mais à une certaine limite. Comparativement à se dire, je choisis d'aller chercher ma paix en Dieu, on va en parler encore plus, mais chercher ma paix en Dieu, je suis certaine que je vais l'expérimenter parce qu'il se présente comme le prince de paix, Amen. parce qu'il a dit, je vous donne ma paix, parce qu'il en parle sans cesse, mais aussi parce que véritablement, c'est lui la source. Ouais. Il n'a pas besoin d'aller tirer quelque part. Il n'a pas besoin de dire « Ok, je suis à court de réserve, laisse-moi voir un peu à côté avec mon père. » Non, c'est lui et il dit qu'il est avec nous. Ouais. Donc, c'est encore plus rassurant de se dire « Oui, je peux constamment aller puiser en Jésus. » Amen. Et j'ajouterais, même si on sait qu'il est la parole, quand même, j'ai envie de mettre un point sur la parole. Parce que je pense que la parole aussi nous amène la paix aussi dans certaines luttes qu'on peut avoir, de nous rappeler les promesses de Dieu. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup et je trouve que c'est hyper parlant sur la thématique de la paix. C'est « Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet ». Amen. Parce qu'en quelque part, je trouve que c'est puissant dans le sens où on parle de quelqu'un qui parle d'armes. C'est comme un sentier de guerre. Tu es face à un sentier de guerre, face à des ennemis. Tu vois l'arme qui te menace, mais tu dis « Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet ». Ça veut dire qu'en fait, le couteau n'est pas assez aiguisé pour me blesser. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est là qu'en fait, quand tu lis cette parole-là, quand t'as beau te rappeler cette parole-là, elle t'aide aussi à réaliser qu'en fait, il y a des choses qui sont déjà écrites. Il y a des situations qui ont déjà leur réponse et leur solution. Mais en les relisant, en se rappelant la puissance de Dieu et que ces choses n'ont pas de puissance, ça amène aussi la paix dans ta vie parce que tu te rappelles que... Mais il y a des victoires, en fait, j'ai même plus besoin de me battre. J'ai même plus besoin d'appeler ou de crier parce que j'ai déjà ma victoire à travers la parole. Donc, je trouve que la parole, on sait que le Seigneur, c'est aussi la parole qui s'est faite chair, là. Mais aussi, quand on est dans ce cheminement où on cherche la paix, oui, de prier puis de proclamer le nom de Jésus, mais quand il y a un besoin, de ne pas hésiter à aller chercher dans la parole cette force-là aussi que nous donnent les Écritures. Amen. Amen. J'ai une question pour vous. Parce que là, on parle de comment le Seigneur Jésus nous fortifie, nanana. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre cette paix-là ou d'être éprouvé par rapport à la paix? Honneur aux hommes maintenant. Yes. Je dirais oui, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est arrivé à un moment où justement, je commençais à moins lire ma Bible. Je commençais à moins prier. J'étais plus, disons, distant du Seigneur dans mon relation avec lui. Et à partir de là, c'est comme si j'étais plus facilement irritable. Tandis que de nature, je suis quelqu'un de composé, mais on dirait que je ne vais pas me l'associer parce que je sais que ça vient du Seigneur. Et disons que là, j'avais perdu cet aspect-là de toujours rester chill, toujours rester posé. Et je ne savais pas que c'était à cause que je passais plus autant de temps avec le Seigneur.
Et dès que j'ai réalisé ça, c'est comme si, OK, Eliezer, tu dois retourner dans ta Bible, tu dois retourner dans la prière. Et c'est à ce moment-là que ma paix est revenue. Donc, je dirais que c'est le moment où j'étais loin de lui, j'étais irritable, j'étais moins heureux, plus distrait, moins focus. Et vu que tout ça ensemble, ça faisait en sorte que j'étais toujours troublé, quoi. OK. OK. Moi aussi, il y a une situation. Je suis partie à... Ça dit, vas-y, à toi l'honneur. Merci beaucoup. Après avoir lancé l'honneur à quelqu'un d'autre, c'est vrai que c'est la oui, moi aussi, il y a une situation qui me vient à mon esprit. Particulièrement, c'était au travail. J'avais des périodes particulièrement stressantes, demandantes, plein de choses qui se passaient. Et très similaire de toi, je m'étais venue à... Je stressais, je comprenais pas pourquoi telle chose arrive. Et avec le recul, je comprends que mon regard était fixé sur la montagne et non sur celui qui ôte la montagne. Amen. Et c'est pour ça que... Et je me rappelle parce que ça avait vraiment parlé de me dire, mais Tata, c'est pas normal d'être autant énervé, d'être autant whatever. C'est comme, OK, même si cette chose se passait, Dieu est capable de l'ôter comme il est capable de la laisser ou de dire que tu passeras par un autre chemin ou quoi que ce soit. C'est pour ça que pour moi, quand on parlait de la paix, tu as parlé de la parole en disant que Jésus, la parole, c'est tellement vrai. Mais aussi, quand tu disais, Eliezer, de se dire, mais Dieu... de se rappeler de qui Dieu dit qu'il est pour garder sa paix. Pas de... Si notre paix est fixée sur les circonstances, on va être déçu, on va tomber dans une paix charnelle qui est dans les circonstances. Mais quand on se dit, comme ma situation que j'avais au travail, c'est pas amélioré tout de suite. En réalité, c'est vraiment pas amélioré tout de suite. Pas du tout. Mais il y a quelque chose en moi de me dire non. Tabitha, même si la situation continue, moi, je choisis que par mon comportement, j'honore Dieu. Oui, ça a duré un long moment, mais je suis pas morte de ça, quoi. Et au contraire, j'ai appris à la fin de la journée. Aujourd'hui, je peux en parler avec le sourire, parce que qu'est-ce qui était important pour moi, c'était, OK, donc garde ta paix. Et c'est comme, j'ai besoin d'être fonctionnelle, et j'ai besoin aussi de pouvoir continuer à faire confiance en Dieu. Moi, j'ai pas donné ma vie à Dieu à cause d'un travail. C'est pas à cause d'un travail que je vais tout abandonner et puis dire, Seigneur, tu m'as abandonné. C'est comme, genre... Malgré qu'on le fait, hein. Souvent. Je dirais que vous avez déjà dépeint des situations dans lesquelles moi, je me retrouve aussi, dans lesquelles j'ai perdu ma paix. Surtout, comme Eliezer, tu disais tantôt, c'est comme quelque chose que je me suis rendu compte ces dernières années. Mon état, que je dis état, c'est vraiment ma mentalité. Comment je me sens dépend vraiment de mes temps de prière, de ma relation avec le Seigneur. Je me rends compte que souvent, quand je diminue un peu dans la méditation, dans la prière, limite, j'ai l'impression que je suis au milieu d'une tempête et que le tourbillon passe. Et puis, l'autre chose aussi qui me fait perdre ma paix, souvent, c'est quand j'essaie de faire les choses par moi-même. Ça veut dire qu'au départ, une situation arrive. Au lieu de me rappeler que le Seigneur est là, je vais d'abord essayer moi-même de gérer. Et quand je vois que j'y arrive pas, je dis, Seigneur, finalement, est-ce que tu peux m'aider pour cette situation? C'était vraiment pas la bonne manière de faire. Et le Seigneur m'a appris petit à petit, justement, quand quelque chose arrive, la première chose que je fais, c'est d'abord de dire, Seigneur, voilà la situation, avant même de poser n'importe quel acte ou quelle question. Et quand vous parliez justement tantôt, Eliezer, tape, et puis toi, il y avait le verset dans... C'était Philippiens 4:7 qui dit « La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » C'est que vraiment la paix du Seigneur, là, c'est ça. C'est garder nos cœurs, garder nos pensées en Jésus. Tant qu'on a nos cœurs, on a nos pensées qui sont en Jésus, on a la paix du Seigneur. Donc pour moi, c'est ça que je voulais ajouter. Amen. Moi, c'est comme vous. Tout ce que vous avez dit, c'est un peu tout ce qui a pu me faire perdre la paix, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Parce que c'est ce qui venait à mon esprit. Une des raisons qui m'a déjà fait perdre la paix, mais je vais être précis sur un point, c'est le fait de ne pas être complètement dans son plan puis de rechercher quelque chose d'autre. Et de l'avoir tellement désiré qu'en fait, je suis troublée. Et je me sens genre en guerre, en fait. C'est la guerre dans ma tête, hein, mais le Seigneur est bien, lui, de son côté. Mais en fait, ça rappelle le fait que quand on te dit que Dieu est prince de paix, c'est lui qui établit la paix. C'est vraiment, il est gouverneur de territoire, d'un royaume où c'est la paix qui règne. Mais quand tu sors de son dôme de protection, quand tu es ailleurs du plan, tu n'as pas cette paix que lui te donne parce que tu es hors des sentiers de Dieu. Donc, ça m'est déjà arrivé de faire une fixation sur un truc, c'est ça que je veux, et de sentir que quand j'y passe ça, je vais peut-être rater ma vie ou
ça peut être un travail que tu veux ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout le chemin que Dieu a tracé. Donc, c'est une des raisons qui m'a déjà fait perdre la paix. Wow. C'est intéressant, c'est comme des Oui. situations Ouais. différentes un peu, mais c'est tout le fait de s'éloigner nos regards de Dieu. Ouais, C'est- complètement. Moi, j'ai une question. Vas-y. Non, écoute, c'est l'épisode des questions. Let's Vraiment. On va répondre. Si vous avez des questions encore, vous les mettrez en commentaire. Ma question pour vous. Est-ce qu'il nous faut nécessairement se sentir en paix pour entamer ou faire quelque chose? Bonne question. Tu cherches vraiment les questions. Ah ouais, Elles sont vraiment. très C'est pointu, hein. pointues. Oui, vraiment, c'est la rencontre des questions. Ok. Mais je dirais qu'il y a cet aspect de que le Seigneur peut nous appeler à faire quelque chose qui peut nous rendre inconfortables. Et c'est là que je dirais du côté, pas se sentir en paix charnellement, dans le sens que, exemple, le Seigneur m'appelle à aller parler à quelqu'un, mais cette journée-là, je suis fatigué, j'ai pas trop envie. Et juste l'idée de le faire, ça me rend inconfortable. Je suis comme dans l'inconfort total et j'ai pas envie de le faire. Donc à ce moment-là, je dirais que je suis pas en paix, mais je pourrais le faire à cause de ces convictions qui mettent dans mon cœur de « OK, Lézer, cette personne-là a besoin d'entendre cette parole-là. » Donc j'obéis à cause de la conviction et non à cause du sentiment que j'ai pas. De paix que j'ai pas, disons. Je vois ce que tu veux dire. Et aussi, la parole, des fois, ça peut venir nous challenger. Ouais. Et ça peut venir nous rendre inconfortables. La vérité peut nous rendre inconfortables parce qu'on fait face à quelque chose qui est contraire à ce qu'on croyait, disons. Donc, dès que ça nous rend inconfortable, est-ce que ça veut dire que c'est mauvais pour soi? Ou est-ce que ça veut dire que si on perd cette petite paix charnelle, que c'est mauvais pour soi? Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Donc, Oui. Donc, je dirais que non, pas nécessairement de mon point de vue, dans le sens que tu peux être inconfortable en quelque chose, pas avoir cette paix charnelle, mais avoir cette conviction que ça vient du Seigneur et d'agir sur ça. Amen. Amen. Ben, je dirais par rapport à ce que tu dis, c'est pour ça que ça fait du sens pour moi, là, c'est qu'en fait, l'idée, ce serait d'être en paix avec Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, lui, il a des désirs dans son cœur, il les place en nous. Et parfois, ces choses-là rentrent en confrontation avec des choses dans le monde. Donc, c'est normal que des fois, on sert dans des champs de bataille. Ça veut dire qu'en fait, c'est combattu spirituellement ou par notre propre chair. Mais tant qu'on est en paix, parce qu'on a une alliance avec Dieu, tant qu'on est en paix avec Dieu, c'est OK. Mais quand si on se rend compte que cette paix vient d'un combat interne, qui est comme un combat charnel, qui lutte contre notre timidité ou peu importe, quelque chose qui ne vient pas de Dieu, c'est là qu'effectivement, ça peut poser problème. Mais c'est pas systématiquement quand tu te sens pas en paix que c'est pas le plan de Dieu. Au contraire, ça veut dire qu'on n'a pas compris les lois spirituelles qui est autour de nous, puis qu'on croit que tout va être parfait, puis que quand on va y aller, tranquille, quoi. Pascal Rose, Ouais. je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez. Pendant que vous parliez, c'est comme je me rendais compte que même la majorité des histoires qu'on lit dans la Bible, ceux que le Seigneur a appelés, généralement, ils n'avaient pas la paix. Parce que soit ils tentaient de fuir, ils étaient inconfortables, ils voyaient les dangers, ils voyaient les circonstances. Et puis la parole qui était venue, c'est comme... Par contre, à chaque fois, le Seigneur les rassurait. Pour leur dire que je suis avec vous, vous n'avez peut-être pas la paix, mais ça revient à encore le moi. Et là, on parle, le Seigneur, il est vraiment bon. Le matin, quand j'étais entrée, j'avais complètement oublié ça tantôt, mais quand on parlait, il y avait toujours une image que j'avais concernant la paix. De base, les mathématiques et moi. Désolée, mais ça ne le fait pas vraiment. Pas que il me faut faire des efforts pour comprendre les mathématiques. Donc, quand j'étais au lycée ou quoi que ce soit, quand on me dit qu'il y a un examen de maths, là, écoutez, je commence à réfléchir, il faut que je révise et tout. Et puis, une fois, j'étais là, et puis, le Seigneur me disait, mais tu vois, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec vous. Je sais que j'ai l'examen de maths qui me fait stresser et tout, parce que je me dis, mais comment est-ce que ça se passe? Et puis, le Seigneur me dit, mais imagine que pendant l'examen, on te dit qu'il y aura un professeur de mathématiques à côté de toi. Ça change. Finalement, j'aurais plus peur parce que je sais que quand je vais composer, il y aura un professeur de mathématiques à mes côtés. Donc, finalement, toute la peur de ne pas comprendre, finalement, je vais composer parce que c'est même pas moi. Dès que j'aurai besoin d'aide, j'ai qu'à dire au professeur de maths qui sera à côté de moi, je ne comprends pas ça. Et puis, il répond. Donc, le Seigneur me dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Une situation peut nous faire peur, on peut ne pas la comprendre, mais c'est juste que le maître est à côté. Nous, on est des serviteurs. Jésus est le maître. On fait ce pourquoi le maître nous a appelés. Le maître connaît le plan. Le maître sait quand on a des difficultés. Donc, quand ça chauffe, le serviteur, tourne-toi vers le maître. Et dis-lui que ici, là, je ne me sens pas en paix. Comment ça va? Et puis, il va t'apporter la solution. Amen. Donc, c'était vraiment ça. Très édifiant. Wow. Très édifiant. Amen. Seigneur, j'aime. J'aurais mis un thumbs up si j'avais pu. Sur la chaîne YouTube.
Juste pour ça. ouais, je suis d'accord. Mais particulièrement, j'étais interpellée par Elisa quand tu disais la différence entre la paix qu'on peut donner et la conviction. Et je trouve que trop souvent, on va entendre des gens dire que ben, je me sens en paix, donc c'est de Dieu. Mais c'est pour ça que qu'est-ce que tu expliquais au début est très important, où tu parlais de la paix charnelle qui est beaucoup rattachée à nos émotions, nos sensations. Et comparativement à une conviction, c'est quelque chose que Dieu met fortement dans ton cœur. Ouais. Amen. Et ça, une conviction, pour l'avoir un peu expérimenté, c'est que des fois, tu as toutes sortes de choses qui se passent, puis à un moment, pouf, c'est comme ça te frappe des fois. Genre, OK, non, tu sais que c'est de Dieu. Mhm. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus tu passes avec le temps, et plus des fois, ça serre dans ton cœur, ça t'interpelle davantage, un peu plus, puis tu dis, OK, non, je sais. C'est pour ça que c'est important, quand on veut entamer quelque chose aussi, au-delà de se sentir en paix, c'est de demander, Dieu, donne-moi du discernement. Amen. Du discernement pour pouvoir discerner, est-ce que ce sont mes émotions qui sont en action, ou ce sont plus, c'est ton Esprit Saint qui nous parle. Pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont justifier des comportements ou des actes ou des projets ou des alliances qu'ils vont faire sur le fait de dire « je me sens en paix ». Oh, ouais, Combien d'accord. j'ai entendu, je suis désolée d'exposer un peu les dossiers, mais combien j'ai entendu. Puis il y en a que c'est vraiment de Dieu, hein. Je suis pas en train d'enlever que certains c'est vraiment de Dieu, vraiment pas. Mais il y en a, pour avoir observé un peu, qui disent « oh, je me sens en paix ». Je pense que c'est la bonne personne que Dieu a placée pour ma vie. Mais la vérité, c'est que les fruits de la relation ne témoignent pas que c'est quelque chose qui est inspiré de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les relations, c'est pas ça que je dis, mais il y a cette idée de se dire que quand c'est quelque chose de Dieu, bien souvent aussi, il y a des fruits qui vont venir. Et bien souvent, si des fois vous dites « oh, mais j'ai pas encore vu », qu'est-ce que vous pouvez demander? Vous pouvez continuer à prier. Peut-être, Seigneur, parle aussi à d'autres personnes de confiance dans le Seigneur pour qu'ils viennent mettre aussi, qu'ils viennent appuyer ce que j'ai reçu de toi aussi. Yes. Ça aussi, ça peut aider parce que moi, ça me fait mal pour avoir vu des gens, je prends l'exemple des relations amoureuses, qui ont dit, je sens que c'était de Dieu. Et finalement, après, tu vois que la relation est détruite, tu vois que la personne est blessée, toutes sortes de choses se passent. Et quand peut-être que ce sentiment de paix qu'elle avait, peut-être vraiment son cœur. Et c'est pour ça que dans le Cantique des Cantiques, ça dit « Femmes », c'était aux femmes, hein, peut-être c'est pour les hommes, mais ça parlait aux femmes, ça dit « Ne réveillez pas l'amour avant son temps ». C'est parce que le cœur, les émotions, tout ce qu'on a, ça peut nous porter à confusion. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais il faut faire d'autant plus attention que, déjà, par rapport à ta question, le sentiment de trouble, en tout cas, le fait de perdre la paix, ça peut être un signe aussi que ça vient de Dieu. Parce que, regardez l'apôtre Paul quand il a été appelé. Il a été dérangé. Il était pressé comme un citron. Donc, et s'il fuyait là, le Seigneur, je pense qu'il allait s'arranger pour qu'il comprenne quel était son appel. Je ne sais plus comment ça a dit, mais ça parle d'aiguillon, là, cette histoire d'aiguillon, là. Mais en tout cas, parfois, vraiment, quand Dieu t'appelle, il trouve le moyen de bien te faire comprendre qu'il t'appelle. Vraiment. Des fois, quand il y a son plan, ou Jonas aussi, à quel point voilà, donc il ne faut pas que ce soit toujours... Enfin, il ne faut pas penser que quand c'est tout lisse, c'est forcément de Dieu. Et quand tu te sens pressé, que ça ne vient pas de Dieu, parfois même Dieu peut te presser lui-même, te faire sentir que c'est lui qui est en train de t'appeler. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. En fait, dans tous les cas, il faut vraiment toujours remettre devant Dieu une situation pour être sûr et discerner si ça vient de lui ou pas, là, quoi qu'il arrive. Véritablement. Amen. Et je sais qu'on va terminer bientôt cette émission. Moi, je pense qu'on aurait vraiment pu parler quand longtemps même, c'est un sujet vraiment longtemps de la paix. vaste. Mais qu'est-ce qui venait aussi off stage, c'est vraiment quand tu l'as dit au début aussi, Sarah, en commençant l'émission, que Dieu nous appelait à cultiver la paix. Je pense que c'est important aussi en tant qu'enfant de Dieu de saisir que la paix, moi, l'image que j'ai un peu de la paix, on s'entend, c'est Jésus la paix.
Et le fait de passer du temps avec Jésus, comme quand on peut passer du temps avec quelqu'un, on se colle à cette personne-là, son odeur de la personne se colle à nous, dans nos vêtements ou quoi que ce soit. Mais il faut que ce soit ça aussi dans notre vie, que tellement on passe du temps avec Jésus, que ce parfum de bonne odeur que lui, il a, se dégage. Et que les gens puissent sentir la paix de Dieu lorsqu'il nous côtoie. Parce que Jésus dit, c'est lui-même qui va dire ça, hein, c'est vraiment lui-même qui dit dans les béatitudes, heureux ceux qui propagent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils de Dieu. Et c'est une des marques solides qui démontrent qu'on est enfant de Dieu. C'est le fait de propager cette paix. Et c'est pour ça, c'est pas juste une paix qu'on garde ça pour soi. Moi, je suis bien avec mes amis chrétiens. Non, je la propage dans le monde. Amen. Et c'est la seule remède, capacité de faire ça, c'est le fait d'être proche du cœur de Jésus, proche de lui. Donc, Amen. Très fort, très fort. Quand même. Avant qu'on termine l'émission. Yes. Amen. C'est toi. C'est moi qui termine? Oui. J'ai Le l'honneur. mot de la fin. Ok, Yes. d'accord. Donc, Honneur à toi. Merci. Je pense que c'était une émission très, très enrichissante. Et comme tu le disais, on aurait pu parler de ça, moi, je pense, encore pendant des heures. Mais je suis certaine que tous ceux qui vont regarder, chacun aura sa part dans ce qui a été dit. Et il ne faudrait pas qu'on oublie, justement, comme tu l'a dit à la fin, que même nous sommes appelés à être des instruments de paix. Et pour être un instrument de paix, il faut soi-même être en paix, ou connaître la paix que le Seigneur donne. Donc, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite prière pour la fin ou... Yes. Okay. Donc, merci Seigneur, parce qu'on sait que c'est toi qui nous donnes la paix. On sait que c'est toi le prince de la paix, Seigneur. Et Jésus, merci pour cette paix qui est différente que le monde, Seigneur. Alors, aide-nous à s'appuyer sur ta parole, s'appuyer sur qu'est-ce que tu dis, de trouver assurance en toi. Et que quand notre cœur se sent troublé, Seigneur, qu'on se rappelle cette vérité, que tu nous donnes ta paix à toi. Ta paix, Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances, parce que toi, tu ne changes jamais. Tu restes le même et tu es toujours constant. Alors, aide-nous à marcher avec cette idée-là. Et surtout, Seigneur, bénis les personnes qui ont écouté ce podcast présentement. Peu importe qu'est-ce qu'ils traversent, rappelle-les, Seigneur, que c'est toi qui donnes la paix. Et vraiment, viens changer leurs pensées, leur cœur et tous les trucs qui peuvent leur troubler présentement. Et au-delà de ça, Seigneur, rappelle-les que des fois, c'est normal d'être inconfortable, mais que toi, tu peux apporter ce confort dans le chaos. Donc, merci pour tout. Et c'est à ton nom tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. 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 À la prochaine. Bye. Bye.